Ses parents ont été tués par le soldat de l'hiver, et quand il veut se venger, son ami Captain America non seulement ne l'aide pas, mais se retourne contre lui. Tony est battu sans pouvoir se défendre, et même son réacteur est sur le point d'être écrasé par Bucky. Dans un dernier effort, il fait fondre le bras mécanique de Bucky. Mais juste après, en apprenant que Captain America va affronter Zemo seul, Tony, malgré sa main blessée, enfile son armure et se précipite pour l'aider. Steve est déjà arrivé à destination, et ils entrent dans la base de l'Hydra. Soudain, un bruit les effraie, mais c'est Tony qui arrive à temps. Il explique qu'il connaît maintenant la vérité et est là pour aider. Après une discussion, Captain America demande à Bucky de déposer les armes. Les trois se retrouvent dans une salle secrète où ils découvrent les 5 soldats de l'hiver, tous morts. Zemo apparaît alors à travers un haut-parleur, expliquant que sa famille a été tuée lors de la bataille de Sokovia et qu'il veut détruire les Avengers de l'intérieur. Il montre une vidéo de 1991 où Bucky, sous contrôle de l'Hydra, tue les parents de Tony. Fou de rage, Tony attaque Captain America et Bucky. S'ensuit une bataille épique où Tony, malgré sa colère, est finalement maîtrisé par Captain America et Bucky. Steve utilise son bouclier pour détruire le réacteur de Tony, mettant fin au combat. Captain America et Bucky s'en vont, laissant Tony seul et blessé. Black Panther capture Zemo, qui sera emprisonné pour le reste de sa vie. À la fin du film, Rhodey, avec l'aide de Tony, se remet sur pied. Captain America envoie une lettre d'excuse à Tony, promettant d'être là pour lui si besoin. Steve libère ses amis emprisonnés et emmène Bucky au Wakanda pour qu'il soit mis en stage jusqu'à ce qu'on puisse le libérer de son conditionnement.